Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives à la création des partenaires sur Odoo. Donc un partenaire, ça peut être un client ou un fournisseur. Donc s'il s'agit d'un client, heu, on parcourra plus donc le module vente, où on retrouve ici donc la liste de tous les clients. Et s'il s'agit donc d'un fournisseur, on va plus retrouver donc le fichier fournisseur dans le module achat et ici donc les fournisseurs. On peut aussi retrouver les clients et les fournisseurs dans le module de comptabilité. Tout dépend ensuite donc des droits d'accès qui ont été définis. Il n'est pas certain que, par exemple ici, le comptable puisse créer un client ou un fournisseur. Donc ici, nous allons créer par exemple un fournisseur. Donc dans le module achat, j'ai sélectionné la fonctionnalité fournisseur et je vais donc créer un fournisseur. Donc je vais préciser ici qu'il s'agit d'une société. Donc on va partir sur les cycles Pierre Perrin. Donc je précise dans un premier temps la raison sociale. Donc je peux ici affecter au fournisseur une catégorie de fournisseurs si des catégories ont été créées, par exemple fournisseur d'immobilisation, fournisseur de services, fournisseur de biens, etc. Donc là, il n'en existe pas. Je vais préciser ici donc son adresse. Donc 10 avenue d'Arpajon. Donc 91 520 donc dans la ville d'Aigli. Le pays donc c'est la France. Je peux ici éventuellement donc préciser l'URL du site web, le téléphone portable, bon, etc. Je peux, si je le désire, donc créer pour ce fournisseur un contact. Donc par exemple ici, le contact c'est Osilou Sylvain. Et je peux préciser que ce contact, en fait, c'est le PDG. Et on peut aussi donc ici renseigner son mail, son téléphone portable, etc. Donc j'enregistre et je ferme. Le contact apparaît donc ici. Ensuite, donc dans les notes internes, je peux ici donc saisir toute information sur le fournisseur. Dans l'onglet vente achat, je vais donc ici préciser donc et vérifier que l'option fournisseur est bien cochée, que c'est un fournisseur français, mais je peux éventuellement basculer sur la langue anglaise pour contacter des fournisseurs étrangers. Ici, je ne vais pas activer les campagnes marketing puisque cette option concerne en fait généralement plus les clients que les fournisseurs. Donc ensuite, dans l'onglet comptabilité, je peux préciser ici la position fiscale, donc par défaut ici je vais laisser la cellule vierge, mais s'il s'agit par exemple d'un fournisseur implanté dans l'UE, je vais préciser que c'est un fournisseur intra-Union européenne, et si c'est un fournisseur hors UE, à ce moment-là, je vais préciser qu'il relèvera de l'import-export. Ce paramétrage est très important puisqu'il permettra de générer ensuite les écritures relatives à la TVA, par exemple intracommunautaire. Ici, donc, on pourrait préciser le numéro fiscal comme par exemple le numéro de la TVA. Bon, là, je n'ai pas l'information. Très important, donc ensuite, c'est le paramétrage comptable qui est proposé pour les comptes de comptabilité. Donc par défaut, le compte client, mais puisqu'il s'agit d'un fournisseur, on n'a pas besoin. Par contre, il faut quand même le laisser. Ici, donc, il propose 400-100 pour le fournisseur. Si je le désire, je peux très bien ici modifier le compte proposé par défaut et créer par exemple un compte auxiliaire, comme il existe déjà ici, un compte auxiliaire 420-110. Bon, là, je vais laisser par défaut 420-100. Je peux préciser les conditions de paiement à ce fournisseur, donc on va imaginer que c'est du fin de mois. Et je pourrais éventuellement aussi ici rajouter les coordonnées de la banque du fournisseur. Enfin, donc il existe ici un onglet profilage parce que le module de segmentation a été installé, mais cet onglet, on ne le retrouve pas forcément donc dans toutes les bases de données.
Donc, il y a des informations administratives, il y a des informations ici commerciales. Alors ici, donc pareil, parce que le module n'a pas été installé, pardon, on pourrait aussi spécifier quelle est la liste de prix applicable par ce fournisseur. Donc là, je n'ai pas la possibilité de le faire. Et puis, il y a aussi, donc, très important, toutes les informations comptables qui vont permettre par la suite donc, de générer toutes les écritures comptables relatives avec ce fournisseur. Donc une fois que j'ai créé mon partenaire, je sauvegarde ici donc toutes les informations saisies. Voilà. Et puis, je peux aussi, si je le désire, pour ce fournisseur, ajouter des pièces, par exemple, ajouter un cabis, ajouter les statuts de l'entreprise, ajouter des documents, par exemple, de presse que j'aurais pu trouver sur, ce fournisseur. Donc je peux archiver tous mes documents. Je peux aussi, que ce soit sur, le système d'information fournisseur ou le système d'information client, lancer des requêtes. Alors là, sur, le système d'information fournisseur, il est extrêmement pauvre, donc je vais basculer sur, par exemple ici, le fichier client. Donc j'ai un petit peu plus ici de clients et je vais par exemple, je suis intéressée de récupérer, la liste des clients qui sont donc, implantés à Strasbourg. Donc je vais pouvoir ici, lancer donc, une requête. Donc, ici par défaut, il me propose des filtres, mais, il n'existe pas un filtre sur, le champ ville. Donc je vais faire une recherche avancée. Je vais aller, rechercher tout simplement le champ ville, donc le voici et donc je vais lui préciser ici, je veux donc le champ qui contient Strasbourg, parce que j'ai besoin, tout simplement des clients de Strasbourg. Voilà, donc je vais appliquer le filtre et puis si c'est un document que j'utilise très régulièrement pour, une quelconque raison, je peux aussi, directement l'ajouter au tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, je vais l'appeler par exemple, client de Strasbourg et je vais l'ajouter. Voilà. Donc ce tableau de bord, je le retrouve ici dans le suivi d'activité et voici tout simplement, les clients de Strasbourg avec ici par exemple une faute d'orthographe que je vais tout de suite modifier. Voilà et puis enfin, mon fichier client, je peux être aussi intéressée donc de l'exporter par exemple vers Excel pour, envisager des traitements, comme par exemple des tableaux croisés dynamiques. Donc il suffit tout simplement ici de sélectionner les différents clients et dans les autres options, je vais lui demander d'exporter. Donc type d'export, je vais lui demander d'exporter toutes les données. Donc ici, dans, les champs, je vais sélectionner, je vais rechercher les champs dont j'ai besoin pour, mon exportation. Je vais préciser mon format d'export, donc par exemple ici Excel et une fois que vous aurez ici donc tous les champs à exporter qui apparaîtront, il suffit ensuite de lancer, l'exportation. Cette vidéo est maintenant terminée.